Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors l'atelier des nouveaux entrepreneurs, c'est quoi? Eh bien c'est à la fois une chaîne YouTube, mais aussi un groupe Facebook sur lequel vous pouvez poser vos questions. Vous obtenez des réponses de ma part, mais également aussi des membres. C'est un groupe également où vous pouvez partager des infos, échanger également avec tout un tas de porteurs de projets comme vous, quels que soient les secteurs d'activité. Puis sur la chaîne, vous y trouvez, vous l'avez compris, de nombreuses vidéos qui vont vous aider à débroussailler un petit peu le millefeuille administratif pour pouvoir créer votre propre activité, pour devenir indépendant, pour devenir freelance. Et puis je vous rappelle que vous pouvez également me poser vos questions par le biais de Messenger. Vous avez le lien en fiche info en haut à droite et puis dans la description naturellement de cette capsule. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ensemble ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette vidéo et qui va vous permettre d'avancer sur votre projet de création d'entreprise. À tout de suite. Alors bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo et on va voir ensemble tout de suite le sommaire de cette capsule. On va aujourd'hui voir ensemble les plafonds pour le régime micro-entrepreneur et plus particulièrement on va voir ensemble ce qui se passe lorsque vous les dépassez. Alors là tout de suite on va voir les plafonds de TVA pour les auto-entrepreneurs et plus particulièrement on va voir ce qui se passe lorsque vous les dépassez, parce que en fait c'est pas si simple que ça, il y a un certain nombre de choses à connaître. Alors avant de commencer tout ça, petite piqûre de rappel, qu'est-ce que la TVA? La TVA, c'est donc la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe qui s'applique en fait sur les ventes de biens et aussi de services et qui revient à l'État. Donc il s'agit d'un impôt qui est indirect, que l'on paye tous au quotidien quand on va faire nos courses, quand on achète une voiture, quand on achète un livre, enfin bref. Donc ce qui se passe, c'est que la TVA est donc un impôt qui donc est prélevé par l'intermédiaire des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait l'État délègue la tâche de collecte aux entreprises qui sont soumises à la TVA. Et ce qui se passe, c'est que au moment de facturer leurs clients, les entreprises ont donc l'obligation de faire régler la TVA tout simplement aux agents économiques qui achètent les biens et les services. Alors le prix qui ne contient pas la TVA sera le prix hors taxe. Et puis une fois la TVA ajoutée à ce dernier, le prix sera donc exprimé TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Donc ça comprend concrètement le montant hors taxe du produit auquel on rajoute la TVA pour donner le montant TTC. Alors tout ça, je suis sûr que vous le savez déjà, mais c'est simplement un rappel qui est important pour tout simplement bien comprendre ce qui va suivre. Donc les entreprises vont donc reverser à l'État le montant total des taxes collectées. Là encore, un petit rappel, en tant que auto-entrepreneur, si vous ne facturez pas la TVA, vous avez l'obligation légale d'indiquer sur vos factures la mention suivante, à savoir TVA non applicable, article 293B du CGI qui veut dire Code général des impôts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que avant le 1er janvier 2018, les auto-entrepreneurs ne pouvaient pas être soumis à la TVA. Ils n'étaient donc pas dans l'obligation tout simplement de la facturer à leurs clients et donc ils n'avaient pas non plus à la reverser à l'État. C'est ce qu'on appelait à l'époque le régime de franchise en base de TVA. La réforme de 2018 a changé la donne. Maintenant, depuis la réforme, l'exonération de TVA va dépendre tout simplement du chiffre d'affaires que vous effectuez dans le cadre de votre activité. Donc désormais, vous allez devoir composer avec 4 seuils. Vous devrez connaître 4 seuils pour savoir si vous bénéficiez ou non du régime de franchise en base de TVA. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de cette vidéo. Alors pour les artisans et les professions libérales qui sont en auto-entreprise, le seuil de franchise de TVA s'élève à 33 200 € hors taxe. Le seuil de franchise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout simplement le plafond au-dessus duquel vous devrez facturer
la TVA à vos clients. Ok, donc ça veut dire que en dessous de 33 200 €, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à facturer de TVA. Si vous dépassez le plafond, eh bien sachez qu'il existe quand même un plafond de tolérance où on accepte l'idée que vous puissiez dépasser un petit peu le seuil de franchise de TVA, qui est donc de 33 200. Eh bien vous pouvez aller jusqu'à 35 200. D'accord? Donc le seuil de tolérance est fixé à 35 200 €. Donc ça veut dire que vous pouvez dépasser les 33 200 jusqu'à 35 200. Ok, c'est ce qu'on appelle la période de tolérance de TVA. Donc une fourchette comprise entre 33 200 et 35 200, où là vous n'aurez pas, donc toujours pas à facturer de TVA à vos clients. Je rappelle que pour les professions libérales, les artisans qui sont en auto-entreprise, le chiffre d'affaires annuel, le plafond de chiffre d'affaires annuel est fixé à 70 000 € hors taxe. Maintenant, pour les commerçants qui sont en auto-entreprise, donc ceux qui font de l'achat-vente de marchandises, le seuil de franchise de TVA s'élève, lui, à 82 800 € hors taxe. Donc, eh bien, c'est la même logique que celle évoquée précédemment, à savoir que jusqu'à 82 800 € hors taxe, eh bien, vous n'avez pas à facturer de TVA à vos clients. Là encore, on accepte un seuil de tolérance, ce qu'on appelle le seuil majoré, qui lui est fixé à 91 000 € hors taxe. Ça veut dire que concrètement, comme pour ce que l'on vient de voir précédemment pour les artisans des professions libérales, si votre chiffre d'affaires est compris entre 82 800 et 91 000 € hors taxe, eh bien, vous n'aurez pas à facturer la TVA à vos clients. Je rappelle que le chiffre d'affaires, donc annuel forfaitaire pour rester dans le dispositif micro-entreprise pour les commerçants, est fixé à 170 000 € hors taxe. Naturellement, pour les plafonds de chiffre d'affaires en micro-entreprise, il faut les proratiser c'est-à-dire tenir compte du nombre de mois durant lesquels vous avez exercé votre activité, mais sur la base de 12 mois. Donc concrètement, si vous démarrez au mois d'octobre, vous aurez octobre, novembre, décembre, ça fait 3 mois. Le chiffre d'affaires, si vous êtes commerçant, vous avez donc le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser qui est de 170 000 € hors taxe, que vous multipliez par 3 et que vous divisez par 12. Et ça vous donnera donc le seuil de chiffre d'affaires annuel qui est proratisé à la durée de votre activité jusqu'à la fin de l'année civile. D'accord? Donc vous faites pas avoir avec ça. Pensez bien à proratiser les seuils de chiffre d'affaires annuels. Alors, par ailleurs, pour qu'on soit bien d'accord sur les choses et pour bien comprendre le principe de fonctionnement, ce qu'on appelle le seuil de franchise, c'est le seuil à partir duquel vous allez basculer dans le seuil de tolérance. D'accord? La période de tolérance, en fait, c'est quoi? C'est une marge supplémentaire, tout simplement qui vous est accordée avant le passage au régime tout simplement de TVA de plein droit. Donc ça veut dire que si votre chiffre d'affaires se situe 2 années de suite dans cette marge, d'accord, vous basculerez automatiquement au régime de TVA de plein droit dans la 3e année, d'accord. Le seuil majoré, dès que vous dépassez ce seuil, vous passez automatiquement au régime de TVA. Donc, si on reprend nos exemples cités précédemment, admettons que vous êtes artisan ou vous êtes une profession, vous êtes au sein d'une profession libérale, d'accord, en auto-entreprise, ce que je viens de vous dire, comment ça va se traduire? Ça veut dire que si pendant 2 ans vous dépassez le seuil de franchise, c'est-à-dire si pendant 2 ans vous êtes situé entre 33 200 € hors taxe et 35 200 € hors taxe de chiffre d'affaires,
la troisième année, vous basculez automatiquement dans le régime de TVA, et donc là vous devrez liquider votre TVA soit mensuellement, soit trimestriellement, selon le choix que vous ferez à ce moment-là. Concrètement, comment ça fonctionne? Pour résumer tout ça, le rapport qu'il y a entre TVA et chiffre d'affaires pour l'auto-entrepreneur, vous avez 4 cas possibles. Premier cas, votre chiffre d'affaires annuel est inférieur au seuil de la franchise de TVA, à savoir 33 200 € pour les artisans et professions libérales, et puis 82 800 € pour les commerçants. Eh bien, si votre chiffre d'affaires est inférieur au montant que je viens de vous citer, eh bien, vous ne facturez ni reversez de TVA. Donc ça, c'est clair, c'est carré, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, deuxième cas possible pour vous, votre chiffre d'affaires va se situer entre le seuil de franchise et le seuil majoré de TVA. C'est-à-dire concrètement entre 33 200 et 35 200 pour les artisans et les professions libérales. Et puis si vous êtes commerçant, ce sera entre 82 800 € et 91 000. Ok? Eh bien, la première année, vous bénéficiez encore de la franchise en base de TVA. Tout va dépendre alors de votre chiffre d'affaires l'année suivante. Si le chiffre d'affaires, donc l'année suivante en N+1, est inférieur au seuil de franchise, d'accord, eh bien, vous bénéficiez toujours de l'exonération. En revanche, s'il est à nouveau compris entre le seuil de franchise et le seuil majoré, eh bien, vous ne pourrez plus prétendre à cette exonération et vous devrez facturer la TVA à vos clients, et ceci dès le 1er janvier de l'année suivante, puis la reverser à l'État par le biais tout simplement de vos déclarations qui, je vous le rappelle, seront soit mensuelles, soit trimestrielles. Autre cas de figure, et ça c'est le troisième cas de figure, votre chiffre d'affaires est supérieur au seuil majoré de TVA, donc je rappelle une fois de plus, 35 200 € pour les artisans et les professions libérales, et si vous êtes commerçant, 91 000 €, d'accord? Donc si votre chiffre d'affaires est supérieur à ces seuils, selon votre situation, eh bien vous ne bénéficiez plus de la franchise en base de TVA. Alors ce qui va se passer, eh bien vous devrez alors facturer la TVA, et ceci dès le 1er jour du mois de dépassement. Donc par exemple, si vous dépassez, je sais pas, au mois de septembre, eh bien dès le 1er septembre, eh bien vous devrez facturer la TVA. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que vous allez devoir reprendre toutes les factures qui ont été émises depuis le début du mois. Donc là j'ai pris le mois de septembre, donc toutes les factures émises depuis le 1er septembre, d'accord, et donc ça va vous obliger à envoyer à vos clients des factures rectificatives, tout simplement pour facturer la TVA. Alors c'est vrai que c'est pas franchement très simple, parce que voilà, ça va pas être pratique d'appeler vos clients pour leur dire que vous allez devoir donc facturer la TVA parce que vous dépassez le plafond. Donc, mais bon, voilà, c'est la loi fiscale, donc vous serez obligé de le faire, reprendre donc tout ce qui a été facturé depuis le 1er jour du mois de dépassement. Quatrième cas de figure, eh bien votre chiffre d'affaires est supérieur au seuil du chiffre d'affaires annuel, à savoir 70 000 € pour les artisans et professions libérales, et puis 170 000 € pour les commerçants. Ok? Donc votre chiffre d'affaires est supérieur à ces seuils, eh bien, dans ce cas-là, la sortie du régime micro-entreprise va pour vous intervenir la deuxième année qui suit celle du dépassement. Voilà pour ces 4 cas. Alors, il y a quand même un cas particulier que je vais rajouter. C'est le cas où vous dépassez le plafond de TVA dès l'année de votre création d'entreprise. Ok? Alors, ce qui va se passer, c'est que déjà, le seuil de votre chiffre d'affaires va être calculé, ce qu'on appelle en comptabilité au prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement au temps d'activité, c'est-à-dire concrètement, eh bien, en fonction de la date de création de votre entreprise. Si vous débutez votre activité, par exemple, le 1er juillet, eh bien, le plafond à ne pas dépasser cette année sera divisé par 2, puisque, eh bien, vous n'avez pas exercé d'activité les 6 premiers mois.
D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que le plafond, vous le divisez par deux, vous le proratisez, ok, pour tout simplement calculer le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Si vous dépassez le seuil proratisé la première année de création, eh bien, vous devrez facturer la TVA à compter du 1er janvier de l'année suivante. D'accord? En revanche, si vous dépassez le seuil maximal, à savoir 35 200 pour les artisans profession libérale ou 91 000, d'accord, dès la première année, eh bien, vous devrez facturer la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Voilà pour cette vidéo consacrée donc au plafond de TVA et notamment ce qui se passe lorsque vous les dépassez. J'espère que ça va vous permettre d'une part d'y voir plus clair et puis de gérer aussi l'histoire des dépassements de plafond, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu angoissant quand on n'est pas un petit peu moulé dans la chose. C'est vrai que au final, on s'aperçoit que c'est pas si clair que ça. On nous vend le régime micro-entreprise comme étant quelque chose de simplifié et de très accessible, ce qui est pas faux d'ailleurs en soi. Mais bon, à partir du moment où vous commencez à dépasser les plafonds, c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de choses à savoir pour éviter de faire un certain nombre d'erreurs. Alors, au niveau des plafonds et des problèmes de dépassement de plafond et la manière dont il faut le gérer, j'ai réalisé 2 autres vidéos pour vous. J'avais à l'origine imaginé de faire une seule vidéo pour pouvoir gérer la problématique des dépassements de plafond. Mais je me retrouvais avec au final une vidéo de plus d'1 heure, ce qui est absolument pas possible parce que eh bien vous allez tous décrocher, donc ça sert à rien. J'ai donc décidé de décomposer la thématique en 3 vidéos, comme ça permettra de bien séparer les choses et puis ça fait déjà beaucoup d'informations à intégrer. Donc je vous laisse le temps d'intégrer tout ça et donc les 2 autres vidéos, eh bien, il y en a une qui est consacrée au dépassement de plafond de chiffre d'affaires et donc comment le gérer. Et puis, il y a une 3e vidéo qui, elle, est consacrée eh bien, à tout ce qui est social, au régime social de l'auto-entrepreneur, du micro-entrepreneur. Et donc là encore, on va voir dans quel cas vous êtes amené à dépasser les plafonds et comment vous allez devoir le gérer pour éviter de vous retrouver dans des situations un petit peu compliquées. Donc 2 autres vidéos sur la problématique des dépassements de plafond. Vous avez tous les liens dans la description et également en fiche info en haut à droite de cette vidéo. Je vous invite également à vous inscrire, alors déjà à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à nous retrouver sur le groupe Facebook. Vous avez également le lien dans la description. Venez vous inscrire, profitez-en parce que c'est un groupe qui est en train vraiment de grossir, de s'étoffer. Il y a de plus en plus d'informations et c'est très bien pour pouvoir justement échanger également avec des porteurs de projets comme vous. Et puis c'est plus facile aussi pour pouvoir y poser des questions et obtenir des réponses précises de la part des membres ou de moi-même. Tous les liens sont dans la description de cette capsule. Bon courage pour tous vos projets et puis je vous dis à bientôt sur le groupe ou sur la chaîne YouTube. Salut!